Voilà, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc voilà, nous voilà ici aujourd'hui à nouveau. Bonjour, bonjour Sister Aïssatou. Bonsoir. Donc nous voilà ici à nouveau devant ce Parlement français. Devant ce Parlement français que vous pouvez identifier ici, en tous les cas devant cette Chambre des députés française. Comme vous le savez désormais, c'est le 148e jour de mobilisation ici pour moi, ce 5 septembre 2019. Mobilisation telle que vous le savez désormais à la Montgomery, c'est-à-dire en prenant exemple évidemment sur le peuple frère afro-américain qui dans le passé, lorsque lui également était confronté au subissement d'anticonstitutionnalité, eh bien tout simplement nous a montré l'exemple de la manière dont on peut parvenir à se départir et à se dégager de l'anticonstitutionnalité. Merci, merci, merci pour les cœurs. Et donc 148e jour ici de mobilisation pour moi, eh bien en dénonciation évidemment de l'anticonstitutionnalité d'une part, de la France-Afrique et de la profitation, de l'anticonstitutionnalité deuxièmement, de ce que j'appelle l'inaction contrôle parlementaire évidemment, mais également enfin l'anticonstitutionnalité de ce que j'appelle la soustraction de l'État français, à la convocation qui lui est faite par le droit international, notamment au travers d'une résolution de l'ONU qui est la résolution 68-237 par laquelle il est fait engagement à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, d'appauvrissement colonial noir, ici sous giron colonial français. Et évidemment, à ce jour, l'État français n'acquitte toujours pas cette résolution de l'ONU qui est entrée en vigueur, qui a été votée en 2014, qui est entrée en vigueur en 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2019 et donc cela fait... Bonjour, bonsoir monsieur. Votre vidéo s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez la couper s'il vous plaît. Je ne vous filme pas, je me filme. C'est vrai que vous coupez votre vidéo, monsieur. On va juste faire un peu trop d'identité s'il vous plaît. Je vous donne ma pièce d'identité si vous voulez, mais vous n'êtes pas filmé. Hein. Et donc simplement, donc, je subis donc, en ce moment donc, un contrôle d'identité policier évidemment. Donc, évidemment, je vais y satisfaire naturellement. N'importe quelle pièce d'identité, ça ira. Ok, parce que justement, Vous faites des vidéos, pourquoi monsieur? je me filme. Pardon? Je me filme. Ça vous va? Non, ça me va pas. Ça vous va pas? En fait, je ne sais pas si j'ai ma pièce d'identité sur moi. Carte d'identité, permis de conduire. Carte d'identité, c'est vous. Permis. Et là, je sors de la bibliothèque. J'ai dû l'oublier quelque part. Donc voilà, j'ai tout un tas d'autres cartes à vous montrer, mais j'ai pas Il vous faut une carte avec votre nom, prénom, votre photo si possible. Oui, vous avez. J'ai tout un tas de cartes là. Il y en a un qui m'intéresse votre identité en fait, c'est pas une vraie carte. Vous avez ma pièce d'identité, même sur celle-là, vous avez ma pièce, mon Non, c'est pas une pièce d'identité. vous avez mon nom et ma Votre photo. identité, voilà. Si vous comprenez, je peux pas être sûr Mais que c'est vraiment votre réelle écoutez, identité. là je sors d'une bibliothèque, je pense que j'ai dû la laisser là-bas. Donc, voilà. Maintenant vos collègues me connaissent, ils m'ont contrôlé le 29 août. Ouais, il n'y a pas de problème, juste votre date de naissance s'il vous plaît. Le 20 04 72. Pardon? Le 20 04 72. Le sac. Ali Bamba ou Cameroun. D'accord. Donc voilà, contrôle d'identité policier. Donc en ce moment, oui. 20 04 72. Oui, c'est ça. 20 avril 72.
Je me filme Ouais. tout simplement. D'accord. C'est quoi la ville par contre? Pardon? Libamba. Ali Bamba au Cameroun. Ok. Voilà. Vous dites qu'il n'a pas de pièce d'identité. Bon, maintenant ça je peux vous le montrer, c'est un accusé réception. En fait j'étais à la présidence de la République dernièrement où j'ai déposé exactement ce pourquoi je me filme. Pas de souci. Donc je veux dire, je tiens des discours, c'est des discours politiques, Ouais. mais ils sont connus de vos autorités. Pas de souci. Moi, je vais juste vous contrôler. Donc Pourquoi voilà, vous êtes ici. c'est pour vous le dire. Le 29, j'ai été contrôlé par vos collègues qui m'ont emmené au commissariat. Ils ont Vous avez tout ramené un vérifié. prix, le 409, c'est ça? Pardon. Vous avez ramené un prix à la présidence de la Oui, République. c'est ça. Le 409, Et régulièrement. Mais vous pouvez contacter vos collègues du commissariat, ils m'ont contrôlé le 29, donc vous prenez, ils me connaissez. Très bien, merci. Donc bon, voilà, je suis sous contrôle policier pour l'instant, donc j'espère que ça va bien se passer. Peut-être vont-ils m'amener au commissariat comme la dernière fois. Et voilà, on verra bien. Ok, monsieur, je vous souhaite une bonne fin de journée. Très bien, Merci à vous, merci. merci à Au vous, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon ben voilà, très bien. Le contrôle policier est terminé, donc voilà. Bon, pour tout vous dire, ça fait plaisir quand même quelquefois. Hein. Disons ce qui est la vérité. Ça fait plaisir quelquefois de voir que, ben voilà, moi je soutiens ici que je suis conformément, comment dirais-je, je suis en conformité avec la légalité. Et donc de temps en temps, lorsque le fait qu'on soit en conformité avec la légalité, c'est respecté, et ça fait plaisir. On peut le dire, ça fait plaisir. Donc voilà. En toute hypothèse, moi dans cette action, et je vais le soutenir tout à l'heure. Pardonnez-moi. Je vais le soutenir tout à l'heure. Je veux dire que dans cette action que pour ma part, en tous les cas, c'est ce que je soutiens, dans cette action, je veux dire, nous sommes en conformité avec la loi. Vraiment. Je vais peut-être en profiter ici puisque donc voilà, le contrôle policier donc vient de se terminer. Je dis bonjour aux nouveaux connectés. Donc bonjour Max, bonjour frère Max, bonjour Soso Akin. Voilà. Donc voilà, donc voilà. Merci pour la fidélité et l'accompagnement. Et ça aide, je peux vous dire, parce que là, j'étais là cerné par des policiers, évidemment en armes et de grosses armes, évidemment. Hein. Alors on est courageux et on est confiant de ce que, ma foi, on croit en la légalité, on croit à la loi. Bonjour, Sista MC Gourou. Mais vous savez, on est tous des humains. Hein, et j'ai d'être cerné par des policiers avec des armes. Au fond de soi, on se dit toujours, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et on espère évidemment que ça se passera convenablement. Mais en même temps, on ne peut pas perdre de vue que voilà, l'État français, c'est un État banditiste, c'est un État colonial. Et donc, par conséquent, un État colonial, il peut vous faire tout et n'importe quoi. La preuve, là où nous en sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? La preuve, là où nous en sommes aujourd'hui. Hein? L'État français qui poursuit de nous faire sort de malheur depuis des siècles, eh bien, il poursuit.
il poursuit toujours de nous faire sorte de malheur. Et donc ça ne s'arrête pas. Donc vous comprenez bien que c'est légitimement qu'on peut, malgré qu'on croit à la légalité, on peut et on est légitime à penser que tout peut nous arriver. Et donc voilà la raison pour laquelle moi je dis toujours, voilà, courageusement on y va parce qu'on croit à la légalité, mais en même temps on est des humains et on ne peut pas perdre de vue que tout est possible. Et j'étais là en train de soutenir, bonjour Sister MC Gourou, j'étais là en train de dire que vraiment, nous pouvons considérer que nous sommes légitimes dans cette action. En tous les cas, pour ma part, c'est vraiment ce que je considère. Je ne le crois pas en tant qu'une croyance. Hein. Je veux dire que vraiment, je soutiens par des éléments que je peux ici, évidemment, porter à votre considération et intérêt de ce que nous sommes légitimes. Nous sommes tout à la fois légitimes à ne pas accepter le subissement de la convenance coloniale. Nous sommes légitimes à ne pas accepter le subissement de la convenance coloniale. Pourquoi? Parce que la convenance coloniale qui nous est faite, notamment à travers la France-Afrique et la profitation, est anticonstitutionnelle. Voilà ça la situation, que la France-Afrique et la profitation sont anticonstitutionnelles, c'est-à-dire transgressifs de la Constitution française. Voilà ça. Et la France-Afrique est transgressive de la Constitution française en ce que elle transgresse notre sûreté à nous, les peuples auxquels la France-Afrique et la profitation sont appliquées. La France-Afrique, c'est notre mise en appauvrissement noir. Voilà ça qu'il nous faut avoir à l'esprit. La France-Afrique, c'est notre mise en appauvrissement noir. Notre mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique qui s'appelle la France-Afrique, en terre d'afrodescendance qui s'appelle la profitation Béké, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki qui s'appelle la profitation Caldoche. Et ceci qui est notre mise en appauvrissement noir, évidemment transgresse notre sûreté de peuple et des personnes. Transgresse notre sûreté de peuple et de personnes. Et de ce que la France-Afrique et la profitation transgresse notre sûreté de peuple et des personnes, dans le même temps, la France-Afrique et la profitation alors transgresse la Constitution française car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible. Voilà ça les bases légales par lesquelles nous pouvons nous sentir légitimes à ne pas accepter le subissement de la France-Afrique et de la profitation. Voilà les bases légales par lesquelles nous pouvons nous sentir légitimes à ne pas accepter le subissement de la France-Afrique et de la profitation. Et lorsque je dis que nous sommes doublement légitimes, eh bien, donc d'une part, nous sommes légitimes à ne pas accepter le subissement de la France-Afrique et de la profitation en tant que des actes de gouvernement qui transgressent notre sûreté à nous les peuples auxquels sont appliqués la France-Afrique et la profitation. Par ailleurs, nous sommes légitimes à résister. Nous sommes légitimes à résister à la France-Afrique et à la profitation. Tel ainsi faisant, ici, je pose un acte de dénonciation publique de la France-Afrique et de la profitation. Et ainsi faisant, je pose un acte de résistance à la France-Afrique et la profitation. Et rappelez simplement que la pose d'acte de résistance à l'oppression est un droit. La pose d'acte de résistance à l'oppression est un droit. La transgression de notre sûreté est oppressive et en tant qu'oppressive, nous pouvons y opposer résistance. Et ainsi, résistant, c'est en conformité, là encore, à la légalité constitutionnelle française, car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit de résistance à l'oppression est un droit naturel et imprescriptible. Vous comprenez bien que voilà la raison pour laquelle je soutiens que nous sommes doublement légitimes à dire non à la convenance coloniale. Nous sommes doublement légitimes à dire non à la France-Afrique et à la profitation, car tout à la fois nous sommes légitimes à ne pas accepter de subir la France-Afrique et la profitation, car la France-Afrique et la profitation sont anticonstitutionnelles, et nous sommes légitimes à résister à la France-Afrique et à la profitation, car la résistance à l'oppression de la France-Afrique et à la profitation est conforme à la légalité constitutionnelle française également. Voilà la raison pour laquelle je soutiens que nous sommes doublement légitimes. Nous sommes doublement légitimes à dire non
à la France-Afrique et à la profitation, nous sommes doublement légitimes à dire non à la convenance coloniale que sont traducteurs la France-Afrique et à la profitation. Voilà ceci que moi je peux dire ici. Alors évidemment, je convoque là les bases légales de ce que nous sommes doublement légitimes à dire non à la convenance coloniale. Mais voilà que je vous disais là que tout à la fois en étant convaincu, comme tel ici je vous le dis là, eh bien lorsqu'on est cerné par des policiers avec des bazookas, eh bien, on est des humains, hein, on est des humains et on ne peut pas totalement perdre de vue que, ben voilà, nous sommes cernés par des policiers français, c'est-à-dire des policiers de l'État colonial français, c'est-à-dire les policiers de cet État français qui poursuit de nous faire sort de malheur depuis des siècles aujourd'hui. Depuis des siècles, car nous ne parlons pas là de quelque chose de fortuit, n'est-ce pas? Le colonialisme que nous subissons n'est pas un fait fortuit, n'est pas un fait accidentel. Voilà que le dénonçant aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, mon Dieu, nous sommes le 5 septembre 2019, nous sommes là dans une quatrième génération de malheur. Nous sommes là dans une quatrième génération de malheur. Un malheur néocolonial qui a commencé dans ce premier temps néocolonial avec l'esclavage. L'esclavage d'aujourd'hui qui est depuis des siècles, qui a commencé il y a des siècles aujourd'hui. Voilà ce que fut le premier temps colonial que nous faisait subir alors l'État français. Qui s'en est suivi par notre mise à l'indigénat, à chaque fois, ce sont nos mises en appauvrissement. À travers l'esclavage, évidemment, c'était là cette mise absolue. C'était là notre mise absolue en appauvrissement à travers l'esclavage. Qui se traduisait tout simplement là par notre mise comme ça en vente. Notre mise en vente, c'est-à-dire dépouiller y compris d'appartenance au genre humain, tout simplement. Voilà ça que fut ce premier temps de malheur colonial. Ça en est suivi l'indigénat. Qui fut ce deuxième temps du malheur colonial que encore le même État français poursuivi alors de nous faire subir à travers cette mise en indigénat. Rendez-vous compte, et c'est intéressant juste un peu aux écrits historiques, aux traces historiographiques, qu'est-ce que ce fut ce temps de l'indigénat, c'est cette mise en travaux forcés, en tant que simplement des assujettis, car c'était ça le stage, c'était même pas ça, l'assujettissement, c'était encore après l'indigénat, suivi ce troisième temps de malheur colonial que fut la colonisation. Ce temps où ce sont les dispositions même de l'ONU qui alors qui nous livrent, ce sont ces dispositions de l'ONU qui nous ont livrés à des États impérialistes et colonialistes, dont l'État français, pour que ces États coloniaux nous fassent sort de malheur colonial à travers les mandats et les tutelles de l'ONU. Voilà ce que fut ce temps de la colonisation. Ce temps de la colonisation où nous n'étions que des assujettis, où ce temps, rendez-vous compte, où ce temps colonial où nous étions des assujettis, alors que pendant l'esclavage nous étions des choses. Pendant l'indigénat, nous étions, comment on peut le qualifier? Nous étions des sous-humains, n'est-ce pas? Des sous-humains, puisque voilà, nous étions inférieurs. À ce temps de la colonisation, nous étions des assujettis. Ce sont des dispositions légales, là. C'était des bases légales. Les ressortissants des enclos coloniaux pendant ce temps des mandats et des tutelles étaient des assujettis. C'était le statut juridique. Nous étions des assujettis. Et aujourd'hui, en ce quatrième temps de malheur néocolonial, voilà qu'à travers ces conventions de banditisme néocolonial que sont la France-Afrique et ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique d'une part et que sont la profitation Béké d'autre part et la profitation Caldoche, voilà ceci qui poursuit de nous faire ce sort de malheur néocolonial aujourd'hui en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance à travers la profitation Béké, à travers la profitation Caldoche, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Tout ceci qui est tout simplement les traducteurs de notre mise en appauvrissement, les traducteurs de notre mise en appauvrissement colonial noir,
hein, qui a commencé par l'esclavage, qui s'en est suivi par l'indigénat, qui s'est poursuivi par la colonisation et qui se poursuit aujourd'hui par la néocolonisation, cette même mise en appauvrissement colonial noir qui poursuit de nous être fait et qui poursuivant de nous être fait, évidemment transgresse notre sûreté, transgresse notre sûreté. Et transgressant notre sûreté, voilà l'élément qui emporte la caractérisation de l'anticonstitutionnalité, de cette mise en appauvrissement noir de nous, les peuples noirs, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, ici sous giron colonial français. Voilà tout ceci, les bases légales de ce que nous sommes légitimes et doublement légitimes évidemment. Doublement légitime évidemment à tout à la fois refuser la France-Afrique et la profitation et légitime à résister à la France-Afrique et à la profitation. Nous sommes légitimes à refuser et nous sommes légitimes à résister. Et je ne sais pas comment le dire, mon Dieu. Nous sommes au 148e jour. 148e jour, oh, regardez, je suis toujours là tout seul. Je suis toujours là tout seul. Alors que ça me paraît pourtant évident. Alors je poursuis évidemment de le dire. Vous savez, quand on est comme ça, comment dirais-je, épris de justice et comment dirais-je, convaincu, parce que moi j'en suis convaincu. Hein. Je suis convaincu de ce que je dis là. Nous sommes évidemment légitimes à dire non à la convenance coloniale. Nous sommes légitimes à dire non à la convenance coloniale parce que légitimes à le refuser, notamment à refuser la France-Afrique et la profitation parce que la France-Afrique et la profitation sont anticonstitutionnelles, c'est-à-dire ils sont transgressives de la Constitution française et nous sommes légitimes à y résister parce que la résistance à l'oppression est un droit constitutionnel, c'est-à-dire en refusant, nous sommes en conformité avec la légalité puisque ce que nous refusons est anticonstitutionnel, c'est-à-dire transgressif de la légalité, et résistant, notamment ici, je dénonce publiquement ici la France-Afrique et la profitation. C'est là un acte de résistance. Eh bien, résistant à l'oppression, nous sommes en conformité avec la légalité. Nous sommes en conformité avec la légalité constitutionnelle, car la résistance à l'oppression est un droit et un droit constitutionnel. Voilà ceci que les bases légales de ce que nous pouvons et nous devons évidemment nous sentir légitimes à dire non à la France-Afrique et à la profitation. Et non seulement refuser, mais résister, c'est-à-dire poser des actes de résistance. C'est cela. Et si je le dis vraiment ici, c'est pour dire à certaines des camarades et à certains des camarades qui simplement vont dire « Mais moi je voudrais bien, je suis d'accord pour dire non à la France-Afrique et à la profitation, mais je ne suis pas sûr d'être légitime à poser des actes. Je ne suis pas sûr si je peux poser des actes légitimes, c'est-à-dire en conformité avec la loi contre la France-Afrique et la profitation. » Eh bien oui, nous sommes légitimes, c'est-à-dire nous sommes conformes à la loi. Lorsque nous disons non à la France-Afrique, à la profitation, nous sommes conformes à la loi. Car de dire non à quelque chose qui est anticonstitutionnel, évidemment vous êtes en conformité avec la loi. Évidemment vous êtes en conformité avec la loi. Si vous dites non, si vous refusez quelque chose qui est anticonstitutionnel, évidemment vous êtes en conformité avec la loi. Et si vous posez, non seulement vous dites non, mais si vous posez un acte public de résistance à l'anticonstitutionnalité, c'est-à-dire un acte public de résistance à l'oppression, évidemment vous êtes en conformité avec la loi. Évidemment vous êtes en conformité avec la loi. Si je le dis, c'est pour que, mon Dieu, il y en a tellement d'entre nous. Oh, regardez. 148e jour et je suis toujours tout seul. 148e jour. Nous sommes combien à Paris? Nous sommes combien à Paris? Nous sommes combien d'Africains? Nous sommes combien d'Afro-descendants? Nous sommes combien de Mélanésiens à Paris? Des millions. Nous sommes des millions. Nous sommes des millions à Paris. À Paris. Je ne dis même pas en France, à Paris. À Paris, nous sommes des millions. Nous sommes des millions. Alors évidemment, je ne veux faire insulte à personne. Hein. J'ai bien conscience que évidemment, chacune d'entre nous et chacun d'entre nous, à sa manière, pose ses actes de résistance à l'oppression. Alors évidemment, il conviendrait de ne pas faire injure à la méthodologie et la manière et au rythme, évidemment, de ce que toute chacune et tout chacun
pose ces actes de résistance. Alors, je ne peux que convoquer évidemment à maintenir toute chacune et tout chacun évidemment ces positions de résistance et à continuer. En tous les cas, moi ici aujourd'hui, je continue. 148e jour ici de pose d'actes de résistance à l'oppression, de pose d'actes de résistance à l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et à la profitation, mais pas seulement, vous savez, à la France-Afrique et à la profitation, il y a également l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et à la profitation, car, et c'est la raison pour laquelle c'est ici, devant ce Parlement français, que je tiens position, que je tiens ici cette pose d'acte de résistance à l'oppression, car le Parlement français a sa part de responsabilité. En effet, c'est l'article 24 de la Constitution française qui fixe mission aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement. Voilà ça encore, nous en revenons à la base légale. L'article 24 de la Constitution française fixe mission aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement, donc de contrôler ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Voilà que les parlementaires français n'acquittent pas cette mission constitutionnelle qui leur est fixée à l'article 24 de la Constitution française de contrôler ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et évidemment, en ne contrôlant pas ces actes de gouvernement, cette inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement nous enferme dans le subissement de la France-Afrique et de la profitation. Et pour dire simplement les choses, cette inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et de la profitation est une complicité parlementaire de notre mise en appauvrissement noir ici sous giron colonial français. Voilà tout simplement ce que ici il faut dire et dire simplement. Cette inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et de la profitation est une complicité parlementaire de cette poursuite française de demeurer un État français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'Afrique, de demeurer un État français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'afrodescendance, de demeurer un État français tenancier d'enclos coloniaux en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie kanakée. Voilà ça qu'il faut dire. Tout ceci est anticonstitutionnel, là encore évidemment. Cette inaction contrôle parlementaire, dans la mesure où elle est transgressive d'une prescription constitutionnelle, il est constitué son caractère anticonstitutionnel et en tant que subissant une anticonstitutionnalité, eh bien, cela nous est oppressif et nous pouvons y opposer une résistance à l'oppression là encore. À nouveau, nous arrivons à nouveau dans ce constat de ce que nous sommes doublement légitimes à dire non à la convenance coloniale, légitimes à refuser le subissement, que ce soit de la France-Afrique, que ce soit de l'inaction contrôle parlementaire, et légitimes à résister, que ce soit à la France-Afrique ou que ce soit à l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, notamment tel ici pour ma part, en ce 148e jour ici de mobilisation, ce 5 septembre 2019, notamment ici tel pour ma part je le fais, c'est-à-dire en dénonciation publique de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels, mais également de dénonciation publique ici de cet acte parlementaire qu'est l'inaction contrôle parlementaire qui se caractérise là encore d'être anticonstitutionnel, c'est-à-dire transgressive de la prescription constitutionnelle faite à l'article 24 de la Constitution française aux parlementaires français d'acquitter le contrôle des actes de gouvernement dont sont la France-Afrique et la profitation. Voilà ça. Bonjour, Lucie, bonjour, Sister Lucie. bonjour, Sister Missanou. bonjour, Sylvain Begré. bonjour, frère Harry Tourbillon. bonjour, frère Mzitouni. Bonjour, bonsoir, ça fait plaisir, vraiment merci à toutes, merci à tous d'être parmi des connectés, c'est aussi, comme moi je disais, c'est une sécurité car évidemment, vous savez, encore une fois je dis nous sommes tous des humains, lorsque pour ma part je suis encerclé par des policiers en armes, quand bien même je suis convaincu de mon bon droit, évidemment tout naturellement on ne peut pas perdre non plus complètement de vue que le pire est possible. De
la même chose de leur côté. Hein. Lorsque, évidemment, ils savent que me soumettant à un contrôle policier et que, par ailleurs, je demeure en contact avec vous, ils sont des humains et ils savent que, évidemment, tout ce qui se passe, immédiatement, vous en serez informé. Immédiatement, vous serez au courant. Je veux dire que s'ils tirent un coup de feu, et tant que vous êtes en contact, vous allez entendre tirer ce coup de feu. S'ils me donnent un coup de poing, vous allez le voir. Et évidemment, on peut espérer que les unes et les uns et les autres, vous allez passer l'information et faire circuler l'information. Et évidemment, donner l'alerte. Ce que je veux dire que cet accompagnement ici en direct est un moyen de sécurité, pour vraiment tout vous dire. Et tel ainsi pour ma part, je le regarde souvent. Hein. Au-delà évidemment des vues, au-delà de la publicité, hein, de ce qu'on dit évidemment est regardé par un ensemble de gens, c'est aussi une sécurité. Et voilà la raison pour laquelle moi je témoigne toujours ici une gratitude à toutes celles et à tous ceux-là qui veulent bien mobiliser de leur temps pour m'accompagner, car évidemment c'est aussi un moyen de sécurité tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors ici, j'étais en train de soutenir encore que nous avons double légitimité à dire non à la convenance coloniale. Nous avons double légitimité à dire non à la convenance coloniale, car non seulement nous sommes légitimes à refuser la convenance coloniale, que ce soit celle-là qui est traducteur, les actes du gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, que ce soit cette convenance coloniale dont est traducteur l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, et enfin cet autre élément ici que je soutiens et porte à votre considération et intérêt, à savoir cette anticonstitutionnalité également qui est la soustraction de l'État français à la convocation qui lui est faite par le droit international depuis aujourd'hui 2015 de rompre les mécanismes d'appauvrissement colonial des personnes d'ascendance africaine sous giron colonial français. C'est là quelque chose pour nous important à avoir à l'esprit, de savoir que en 2014, une résolution de l'ONU a été votée en 2014, c'est-à-dire il y a 5 ans maintenant. Cette résolution de l'ONU 68-237 est entrée en vigueur l'année suivante, c'est-à-dire en 2015, et est entrée en vigueur pour une décennie 2015-2024, au décours de laquelle décennie est fait convocation par les Nations Unies, tout à la fois aux États, dont l'État français qui est signataire de cette résolution 68-237, mais également convocation de l'ONU aux organisations de la société civile, mais également convocation de l'ONU aux particuliers, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire toute chacune de vous et tout chacun de vous, convocation de l'ONU à prendre au décours de cette décennie 2015-2024 toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Et dans cette appellation de personnes d'ascendance africaine, hein, qu'on retrouve dans le rapport qui a été la base de cette résolution de l'ONU, mais également qu'on retrouve dans cette résolution de l'ONU 68-237, dans cette appellation des personnes d'ascendance africaine, il y a compris dedans ces deux catégories de personnes que sont tout à la fois les personnes qu'on dit communément les afrodescendants, c'est-à-dire les personnes descendants des victimes d'esclavage d'une part, mais également les personnes de migration africaine récente. Voilà ces deux catégories de personnes qui sont comprises dans cette appellation de personnes d'ascendance africaine, pour lesquelles l'ONU appelle tout à la fois les États, les organisations de la société civile, mais également les particuliers à prendre toutes les initiatives, vous entendez bien, hein, toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement de ces personnes d'ascendance africaine. Et alors, la base, le rapport qui avait été rendu en 2014, et sur la base duquel rapport a été votée cette résolution de l'ONU, eh bien, rendez-vous compte que tout simplement, ce rapport qui avait été rendu en 2014, eh bien, a porté tout simplement ce constat, sur la base duquel constat a été votée cette résolution de l'ONU, à savoir le constat disant que les personnes d'ascendance africaine sont les plus pauvres des sociétés dans lesquelles elles vivent de par le monde, et que c'est cette pauvreté
Et que c'est cette pauvreté de ces personnes d'ascendance africaine de par le monde, dans les sociétés où elles vivent, qui est la cause et la conséquence des discriminations qu'elles ont à subir dans leur quotidien, les violences policières comprises. Voilà ce que dit le rapport de l'ONU, qui est la base de cette résolution 68-237. Voilà ça, voilà ça. On pourrait penser que tout ceci, voilà un petit activiste africain qui casse les yeux et qui casse les oreilles à tout le monde à Paris devant l'Assemblée nationale. Mais tout ceci que je soutiens là, ce n'est pas que moi. Je vous cite là les Nations Unies. Je vous cite là un rapport qui a été rendu aux Nations Unies en 2014 et sur la base duquel rapport a été votée la résolution 68-237 de l'ONU par laquelle résolution est fait convocation notamment de l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français. Et alors je vous le donne à mille. Quels sont ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine ici sous giron colonial français? Je vous pose la question. La France-Afrique et la profitation, évidemment. La France-Afrique et la profitation, évidemment. C'est la France-Afrique qui est le mécanisme d'appauvrissement de nous, les peuples noirs, en terre d'Afrique, où nous sommes livrés à nous-mêmes, livrés à la désespérance, livrés à l'invivabilité de notre vie dans nos territoires de ressortissance, notamment en terre d'Afrique. Une invivabilité dans nos territoires de ressortissance qui nous contraint à des migrations de par le monde et faisant de nous ces migrants récents de par le monde où nous sommes et où nous sommes contraints à vivre comme les plus pauvres des sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est la profitation qui est la cause et la conséquence qui est de l'appauvrissement des personnes en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, à travers la profitation béquée. Et c'est la profitation caldoche, notamment en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, qui est toujours là, le giron colonial français, n'est-ce pas? Qui est là la cause de l'appauvrissement des personnes, les personnes noires en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Tout simplement parce que victimes de la profitation caldoche. C'est-à-dire cette mise en appauvrissement des personnes autochtones de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, que sont les Kanaks, au profit de la position dominante, tout simplement, des Caldoches. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Rapport de l'ONU rendu en 2014 portant ce constat de ce que les personnes d'ascendance africaine sont les plus pauvres des sociétés de par le monde dans lesquelles elles vivent et que c'est cette pauvreté des personnes d'ascendance africaine de par le monde dans les sociétés où elles vivent qui est la cause et la conséquence des discriminations qu'elles ont à subir dans leur quotidien, dans les sociétés dans lesquelles elles vivent, les violences policières comprises. Voilà le rapport rendu aux Nations Unies en 2014 et voilà le constat de ce rapport des Nations Unies sur la base duquel constat a été pris et voté cette résolution des Nations Unies, résolution 68-237, par laquelle résolution l'ONU fait convocation notamment à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine au décours de la décennie 2015-2024. Nous sommes aujourd'hui en 2019. La résolution a été votée en 2014, au moment du rapport qui avait été rendu, avec entrée en vigueur en 2015. Cette résolution 68-237 est en vigueur depuis 2015. Nous sommes en 2019, c'est-à-dire il y a 4 ans, cette résolution est entrée en vigueur. Quel est le constat? Le constat, c'est que depuis 4 ans, l'État français se soustrait. L'État français se soustrait à cette convocation de l'ONU de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment sous giron colonial français, lesquels mécanismes de notre appauvrissement que sont la France-Afrique et la profitation. L'État français s'y soustrait.
Et à compter donc de ce constat que l'État français s'y soustrait, là, à nouveau, nous sommes devant une anticonstitutionnalité. Pourquoi? Parce que, rendez-vous compte simplement que, au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. La résolution de l'ONU est un élément du droit international. L'État français s'y soustrait, alors l'État français ne se conforme pas au droit international, et ainsi faisant que, ne se conformant pas au droit international, eh bien l'État français manque et transgresse sa propre constitution française. À nouveau, nous sommes là devant une anticonstitutionnalité évidemment qui nous est oppressive, puisque manquant à cette convocation de l'ONU de rompre les mécanismes d'appauvrissement noirs que sont la France, l'Afrique et la profitation, eh bien cet inacquittement, cette soustraction de l'État français à rompre ces mécanismes d'appauvrissement noirs que sont la France, l'Afrique et la profitation, nous enferme dans la poursuite de cette situation de l'État français, où l'État français poursuit évidemment de valoir son statut d'État tenancier d'enclos coloniaux en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, poursuit de valoir son statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'afrodescendance à travers la profitation béquée, poursuit de valoir cette situation de l'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki à travers la profitation caldoche, toute chose évidemment transgressive de notre droit à la sûreté, puisque notre mise en appauvrissement noir, notre maintien en appauvrissement noir, notre poursuite de maintien en appauvrissement noir, notamment à travers la soustraction de l'État français à la convocation de l'ONU de rompre les mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont des mécanismes de notre appauvrissement noir, et bien cette soustraction de l'État français nous transgresse notre droit à la sûreté. Et transgressant notre droit à la sûreté, à nouveau, nous revenons à ce constat de ce que anticonstitutionnalité. Transgression de notre droit à la sûreté, transgression de notre droit à la sûreté qui emporte un état de situation d'anticonstitutionnalité devant laquelle, évidemment, à nouveau, nous sommes légitimes tout à la fois à la refuser et légitimes à y résister, c'est-à-dire à y opposer résistance à oppression. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà tout ceci que pour ma part, en tous les cas, je poursuis et poursuis évidemment ici en ce 148e jour, ici, aujourd'hui, eh bien ce 5 septembre 2019, je poursuis évidemment ici de dénoncer publiquement ici, notamment devant ce Parlement français, eh bien tout ce subissement d'anticonstitutionnalité qui nous est fait à travers ces convenances coloniales que sont la France-Afrique et la profitation, ces convenances coloniales que sont l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, mais également ces convenances coloniales que sont cette soustraction de l'État français à la convocation par le droit international qui est fait à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, notamment des personnes d'ascendance africaine sous giron colonial français à travers la résolution 68-237 en vigueur depuis 2015 maintenant, c'est-à-dire depuis 4 ans, et que à ce jour, l'État français n'acquitte toujours pas, lequel non-acquittement de l'État français est là un non-acquittement du droit international, ce qui importe de ce que l'État français ne se conforme pas au droit international qui là encore est anticonstitutionnel. Voilà ça. Alors, ainsi disant tout ceci, alors ma journée c'était un peu là, enfin cette soirée et cette mobilisation c'était un peu commencé assez chaotiquement, puisque ça a commencé par un contrôle policier que évidemment vous m'avez fait le bénéfice d'accompagnement ici en sûreté, et donc ici et maintenant je vais simplement vous inviter pour ainsi terminant ici cette mobilisation, vous inviter à partager au moins, puisque ainsi faisant je vais écourter ici cette mobilisation, à partager au moins ici cette hymne de libération panafricaine, car évidemment ces mobilisations qu'au quotidien ici je poursuis de tenir évidemment s'inscrivent dans cette lutte de libération panafricaine générale pour nous de par le monde, et notamment ici particulièrement ici ceux
148e jour de mobilisation. Ici pour moi ce 5 septembre 2019. Donc ici et maintenant, partage de l'hymne de lutte de libération panafricaine. Ici et maintenant. Kosikeleli Afrika Malupakanyi supondolwayo Izwa imitandazo yethu Kosikelela Tina lusapolwayo Morena bolo kasichaba sayetu Ofedise dintwale matswenye o Morena bolo kasichaba sayetu Ofedise dintwale matswenye o Osiboloke o seboloke Osiboloke morena seboloke si chabasa yeso si chabasa Afrika Nkosisikeleli Afrika Malupakanyi supondolwayo Yizwa imitandazo yethu Kosikelela Tina lusapolwayo. Voilà, voilà ça. Voilà ça l'hymne de lutte de libération panafricaine là, dans sa traduction évidemment dans sa version originelle qui est là en Xhosa d'Afrique du Sud. Et tel, vous le savez évidemment, moi je suis partisan de ce panafricanisme kamite qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afrodescendance et jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Voilà raison notamment, vous avez pu observer qu'à chaque fois ici, puisque je dispose d'une traduction notamment en Médoukam qui est là, cette traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine. Il nous en fait bénéfice de traduction, le frère Misitoni. Voilà raison pour laquelle je tiens évidemment également à le partager avec vous, évidemment, en attendant dans les prochains jours de disposer d'une traduction en Ngon ou en Dréou, à compter de quoi disposer d'une traduction en mélanésien de cette hymne de lutte de libération panafricaine. Donc ici et maintenant, si vous voulez bien, cette hymne de libération en Médoukam, c'est-à-dire en créole de Guadeloupe. Voilà. Fais bon Dieu rive béni kama que konakama a joint ciel là que ancêtres à nous dans prière à nous qui timunayo pour yo s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Oh, il faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Bon Dieu, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société kama, fait bon Dieu rive béni kama, que konakama a joint ciel là, que ancêtres à nous tant prière à nous qui timunayo pour yo s'arrive béni nous. Voilà. Voilà ça, cette hymne de lutte de libération panafricaine, pardonnez-moi, je suis vraiment très touché. Cette hymne de lutte de libération panafricaine là,
en Médoukam, c'est-à-dire tout simplement là, dans ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine le frère Mésitoni. Évidemment, en attendant d'obtenir, j'espère dans les prochains jours, une traduction en mélanésien, c'est-à-dire tout simplement une traduction en Ngon, ou tout simplement Andréou, à compter de quoi? Eh bien, disposer là d'une traduction de cet hymne dans ces différentes langues, de ce panafricanisme kamite que vraiment pour ma part, et comme certains, j'en doute pas, appelons de nos voeux, pour faire de simplement de cet instrument un instrument de communauté de lutte par lequel nous sentir évidemment concernés par la même lutte, car tel ainsi moi j'ai la conviction intime, l'un des moyens par lesquels nous accéderons à la cessation de la convenance coloniale, c'est notamment à compter de ce que ensemble, nous nous mobiliserons pour lutter et résister évidemment à cette convenance coloniale, notamment ici sous giron colonial français, ensemble en terre d'Afrique, nous les peuples noirs qui le subissons en terre d'Afrique, nous les peuples noirs qui le subissons en terre d'Afro-descendance, nous les peuples noirs qui le subissons en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, car c'est ensemble que nous subissons et c'est ensemble que nous parviendrons à nous en dégager et à nous en départir. Et dans cette lutte, nous parlons souvent les uns et les autres d'une lutte de dignité. Eh bien, n'oublions pas que dans cette lutte, un des aspects de dignité, c'est de lutter évidemment, non pas seulement dans nos comptes personnels, non pas seulement pour nos comptes personnels, dans nos enclos personnels, que ce soit nos enclos personnels en terre d'Afrique, que ce soit pour nos enclos personnels en terre d'Afro-descendance, ou que ce soit pour nos enclos personnels en terre de Mélanésie, mais de lutter évidemment dans le cadre de cette lutte de dignité pour une libération collective, pour une libération pour nous tous. Évidemment, tel nous en fait témoignage le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui cette figure du non à la convenance coloniale. Eh bien, le président Laurent Gbagbo a dit non à la convenance coloniale, en acceptant l'encours de tous les malheurs, des malheurs qui ont consisté pour lui que de subir les malheurs que d'avoir été bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère. Et il a dit ce non à la convenance coloniale en acceptant ce malheur que d'être bombardé et capturé et d'être emporté par la domination étrangère, en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, un refus de tenir la chandelle à la convenance coloniale qui en a consisté pour lui que de refuser des millions de dollars que lui ont proposé le colon, dont le colon français et ses alliés américains. Le président Laurent Gbagbo a refusé ces millions de dollars et il a fait tout ceci. Tout à la fois pour nous témoigner, le haute estime qu'il a pour notre dignité collective. Pour nous témoigner le haute estime qu'il a pour notre dignité collective. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait tout ceci pour seulement sa dignité personnelle. Il n'a pas fait tout ceci pour seulement sa dignité de sa famille. Il n'a pas fait tout ceci pour sa dignité de sa famille politique. Il n'a pas fait tout ceci pour seulement la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Il l'a fait pas seulement pour la dignité du peuple africain en terre d'Afrique. Il l'a fait pour la dignité du peuple noir en général et du peuple noir, notamment ici sous giron colonial français. Pour notre dignité collective à nous, les peuples noirs, non seulement de par le monde et notamment ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'Afro-descendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Eh bien, lorsqu'on soutient qu'on est gore, moi je ne veux pas ici en douter, évidemment, que ce soit l'une ou l'autre, que l'un ou l'autre qui le dit. Mais je veux seulement rappeler ici que lorsqu'on se dit gore, eh bien, rappelons-nous ce que veut dire gore. Nous sommes les partisans du président Laurent Gbagbo. Et alors, rappelons-nous ce que nous a dit le président Laurent Gbagbo. Rappelons-nous ce que nous a témoigné le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo nous a témoigné le haute estime qu'il a pour notre dignité collective. Notre dignité collective. Pas seulement la dignité de chacune, la dignité de chacun. La dignité collective.
du peuple de Côte d'Ivoire, la dignité collective du peuple africain, la dignité collective du peuple noir de par le monde et notamment ici sous giron colonial français. Notre dignité collective, bon Dieu, notre dignité collective. C'est cela le président Laurent Gbagbo, rappelons-nous-en. Voilà ça. Et donc, ainsi terminant, dire simplement qu'en tous les cas, nous serons le 13 avril, pardonnez-moi, c'est la fatigue de fin de journée, pardonnez-moi. Donc, nous serons le 13 septembre à Bruxelles pour Bruxelles 3. Donc le 13 septembre, nous serons à Bruxelles pour Bruxelles 3 pour dire évidemment notre gratitude au président Laurent Gbagbo, à son ministre Charles Blé Goudé et évidemment battre le pavé de Place Lumumba jusqu'à la Commission européenne, battre le pavé, marcher et exiger évidemment la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé pour qu'ils s'en retournent dans leur territoire de ressortissance qui est la terre d'Afrique, pour qu'ils s'en retournent dans leur souveraineté de ressortissance qui est la souveraineté de Côte d'Ivoire pour tout simplement faire et parachever ce qu'ils avaient entamé, pour faire et parachever l'œuvre qu'ils avaient entamée, à savoir de cessation de la France-Afrique, c'est-à-dire de cessation de la convenance coloniale. Et donc, pour ceux qui peuvent et pour ceux qui peuvent, évidemment, c'est-à-dire tous, chacune et tous chacun, nous devons réserver vos tickets de car, c'est 30 € aller-retour. C'est le 13 septembre 2019, 30 € aller-retour. Réservez vos tickets de car. Pour ce faire, vous pouvez contacter la sister MC Goro qui était au parmi des connectés, le frère Dobo Kipré qui a été au parmi des connectés mais qui est parti. Bonjour frère Dobo Kipré, voilà, j'ai vu qu'il a commenté. Mais également la sister MC, pardonnez-moi, Mariapo, la sister Maïliba, la sister Martaba, la sister Anna Diomandé et d'autres frères et camarades, le camarade frère Dobo Kipré, le frère Paco Zegbe, le frère Tapé Groubera, le frère Raphaël Blé et toutes les camarades et tous les camarades que vous avez pu contacter, notamment pour Bruxelles 1, pour Bruxelles 2, contactez-les pour Bruxelles 3, c'est le 13 septembre. Nous serons à Bruxelles en masse, évidemment, pour exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Et ainsi terminant, dire simplement ici, merci à toutes, merci à tous, merci aux différentes connectées et aux différents connectés. Merci vraiment de l'accompagnement, car je le redis, c'est aussi de la sûreté et de la sécurité. Merci, merci à vous, merci aux différents commentaires. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci et bonsoir. Voilà, c'est fait.